Le Sénégal et la Belgique lancent un nouveau programme de coopération d'une valeur de 40 millions d'euros. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Dr Abdourahmane Sarr, a présidé ce jeudi 28 novembre 2024 à Dakar l'ouverture du comité mixte paritaire de concertation, CMPC, entre le Sénégal et le Royaume de Belgique, marquant ainsi le début d'un programme de coopération stratégique pour la période 2024 à 2029. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs clés, notamment Madame Edi Rombou, directrice générale de la coopération au développement. Le programme, qui s'étendra sur 5 ans, est doté d'un budget impressionnant de 40 millions d'euros, plus de 26 milliards de francs CFA. Il se concentrera principalement sur la région du Sine Saloum, englobant les départements de Fatick, Kaolack et Kaffrine, et visera à répondre aux défis pressants dans 2 domaines cruciaux, l'agriculture et la santé. L'accent sera mis sur l'agriculture avec l'objectif de renforcer la souveraineté alimentaire durable et la résilience socio-économique face aux défis des changements climatiques dans la région du Sine Saloum. Ce volet se concentrera sur l'amélioration de la productivité agricole pour garantir la sécurité alimentaire à long terme. En parallèle, le programme mettra également un focus important sur la santé, en particulier sur le renforcement des services de santé pour les femmes, les jeunes et les enfants. Cette dimension du programme cherche à consolider les systèmes de santé locaux et à améliorer l'accès aux services de base pour les populations vulnérables, un objectif aligné avec les priorités du gouvernement sénégalais. Le ministre Abdourahmane Sarr s'est réjoui de cette approche, soulignant qu'elle correspond parfaitement aux priorités de développement du Sénégal. Ce programme s'inscrit dans une logique de territorialisation du développement, ciblant spécifiquement un pôle géographique avec des interventions concrètes dans des secteurs clés pour notre pays, a-t-il précisé. L'agriculture et la santé ont été choisis pour leur impact direct sur la sécurité alimentaire et le bien-être des populations, 2 enjeux essentiels pour le Sénégal. Le ministre a également souligné l'importance de la coopération bilatérale avec la Belgique dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, où chaque partie contribue activement à la réussite des projets. Le soutien belge, par le biais de l'agence Enabel, représente un atout précieux dans la mise en œuvre de ces initiatives. Dans son discours, le Dr Abdourahmane Sarr a également abordé l'importance d'une gestion optimale des ressources. Il a mentionné que son ministère travaille activement sur un assainissement des portefeuilles des projets et programmes financés par les partenaires afin de garantir une meilleure efficacité et une meilleure coordination des initiatives. Cela permettra de maximiser l'impact des projets et d'assurer que les objectifs de développement soient atteints de manière durable et inclusive. Le programme de coopération entre le Sénégal et la Belgique, qui débute avec ce comité mixte paritaire de concertation, marque ainsi une étape importante dans l'approfondissement des relations bilatérales et dans l'engagement des 2 pays à relever ensemble les défis du développement durable, de la sécurité alimentaire et de la santé publique. Ce partenariat stratégique démontre l'importance des relations internationales dans l'atteinte des objectifs de développement, mettant en lumière l'engagement commun pour un avenir prospère et équitable pour toutes les communautés, en particulier les plus vulnérables. C'était tout pour cette Flash News. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.